Alors, on revient à ce forum. Et tout à l'heure, Pauline, vous racontiez que la photo, s'était parue dans Châtelaine. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu des commentaires. Il y avait un article sur votre famille et que tous les commentaires, vous ne les aviez pas trouvés toujours intéressants. Est-ce que ça se peut que, des fois, on vous regardait... Est-ce que c'était toujours bien vu, une famille si nombreuse que ça? Hein? Est-ce que vous avez déjà vécu des choses un peu désagréables à cause de ça? Ben moi, en tout cas, je sais très bien qu'au niveau de mes chums, là, mes premiers chums, même si je les amenais chez nous puis je les avertissais, on est 21, ils étaient sûrs, je faisais des jokes, c'était une blague. Quand ça arrivait, moi, mon premier chum, il a carrément ressorti. Il n'a jamais voulu rentrer. J'ai dit, je te présente Agnès, 2 petits becs, Daniel, Lise, Lucille, la main, la bête. Fait qu'à un moment donné, là, il a dit, ah, ben, je dirais pas le mot qui est précédé, mais il est parti, puis on s'est pas revus. C'était... Ah oui, sérieusement? Ah oui. Oui, Lucille. Moi, je peux vous dire que ce que je trouvais le plus difficile, des fois, qui était mal accepté, c'était les professeurs à l'école. Quand ils nous demandaient d'écrire le nom des frères et sœurs, puis les âges, puis tout ça, moi, je trouvais ça effrayant. Parce que j'étais une des dernières, puis je sais pas, moi, l'âge d'André, je sais pas l'âge. Je sais qu'il existe, je sais qu'ils sont bien... André, il a 54, puis Émile a 55. Oui, merci. Mais je peux vous dire que les écrits, dans les examens du ministère, il fallait écrire le nom des frères et sœurs. C'est comme le recensement. Puis on avait beaucoup de retard avec les autres étudiants. On avait beaucoup de retard. Puis le temps d'écrire ça, puis d'y penser, mon Dieu, lui, il a 25 ans de différence avec tel... Non, il faut de la mémoire, effectivement, oui. Mais ça, c'est un détail. Est-ce qu'il y a des moments où c'était quand même difficile, la vie, le partage, être obligé de partager? Et je pense à l'adolescence. À l'adolescence, on a envie d'être différent, d'avoir son espace, d'avoir ses amis. Est-ce que là, il y avait des phases un petit peu plus difficiles à vivre, un peu? Je ne sais pas. Qui? Janine? Janine va demander. Puis ensuite, Daniel. Oui, bien moi, la notion d'espace a tout le temps été quelque chose que j'ai dû négocier toute ma vie. Puis maintenant, j'ai besoin de beaucoup d'espace. J'ai une maison à la campagne, j'ai besoin de beaucoup d'espace. Tout le monde sait que je suis un petit peu sauvage à ce niveau-là, parce que c'est sûr qu'on était beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup apprécié mon enfance, mais c'est sûr que négocier un espace, une maison avec 20 individus, c'est du travail. C'est du travail. Mais je pense qu'on a développé... je pense une notion de l'espace différente, tout simplement. Tu nais d'une famille de 20 enfants, tu n'as pas connu d'autre chose, tu n'as pas connu une chambre tout seul. D'après toi, tu es jeune, d'après toi, c'est normal d'être 8, 9 dans une chambre avec un piano qui sépare la pièce pour faire 2 pièces avec la pièce. Tu penses que c'est normal? Mais quand même, il paraît que Lucille avait trouvé un truc, elle, pour avoir sa chambre privée. Bien, moi, je sais que je trouvais ça difficile à l'occasion d'avoir des sœurs qui appelaient maman pour dire « Maman, Lucille n'est pas couchée » ou « Maman, Lucille... » Bon, à ce moment-là, j'étais allée voir maman puis j'ai demandé de coucher en dessous de l'escalier, de me faire une chambre à moi toute seule. Puis j'étais bien heureuse de coucher là. Mais ça, c'était un petit placard, ça ne devait pas être très grand. Non, c'est un dessous d'escalier, ça ressemble à un escalier de 14 étages, je les ai bien comptés. C'était 14 escaliers, pardon. Puis ma mère avait tout installé un petit lit de camp avec des petits rideaux, des Votre mère avait dit oui, c'est ça qui me fascine. Ma mère avait dit oui. C'est ça, on a l'impression que vous étiez une mère, mais quand même, qui avait de la discipline, mais que vous étiez très tolérante, très permissive compréhensive, peut-être. Compréhensive. Mais il n'y a pas seulement elle qui a fait ça. Non, moi. Il y avait des garçons qui ont demandé, ils voulaient avoir sa place. Parce qu'ils l'enviaient, eux autres, de coucher en dessous de l'escalier. Parce que j'ai vu, tu vois, Agnès, la dernière. Oui, bien, la dernière, c'est ça. Moi, j'ai toujours besoin d'être bien entourée, d'être tout le temps plein d'enfants. J'ai une garderie, fait que il faut que je retrouve cette quantité de monde-là, avec moi. Puis ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'un jour, pendant mon adolescence, je dormais dans la chambre avec Annette. Puis à un moment donné, ma mère a dit, bien là, maintenant qu'il y a moins de monde à la maison, tu vas monter, tu vas prendre la chambre en haut. Puis je voulais pas, puis ça m'a fait de la peine, moi, d'avoir ma chambre toute seule. Je voulais être avec Annette, je voulais être avec quelqu'un dans ma chambre. Mais ça, c'est fascinant parce que la plupart d'entre vous, vous avez des enfants. Vous n'en avez pas une vingtaine, vous en avez 3, 4, 6 pour André. Mais vous travaillez dans des métiers, pour la plupart, près du public. On dirait que vous avez gardé ce goût de communiquer, d'être avec des gens. Hein? Parce que c'est ça, beaucoup d'infirmières, d'enseignantes, de professeurs et tout ça, entre autres. Par exemple, vous, Françoise, êtes-vous... Mais moi, non. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié. Moi, je n'ai pas d'enfants à moi. J'ai des enfants par alliance, mais avec lesquels, il y en a un, entre autres, avec lequel je fais de la sculpture sur neige dans les compétitions. Mais moi aussi, j'aime ça être avec beaucoup de monde. Puis je me rends compte que les gens avec qui je travaille, pour moi, c'est des frères et des sœurs qui se rajoutent. C'est-à-dire que je me rends compte que je les vois pas comme des étrangers, vraiment. C'est des étrangers, c'est sûr, mais pour nous autres, ça a été comme gratis, hein, donner cette amitié-là. On a plein de frères et sœurs, puis tu dis, on sait que si je vais voir Lucille ou si je vais voir Émile, on peut leur parler.
Puis disons, j'ai un peu cette relation-là avec les gens avec qui je travaille. Puis disons, je me suis fait dire à un moment donné, c'est drôle, toi, à un moment donné, il y a une situation conflictuelle, on règle la situation, puis même si cette personne-là, pour moi, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il me disait, je vais les revoir après, puis bonjour. Puis salut, comment ça va? Puis on dit, toi, Françoise, tu parles quand même à tout le monde, même s'ils t'ont fait de quoi? Ben, c'est comme des frères et des sœurs, même s'ils nous ont fait quelque chose. Ça, c'est une des choses que vous auriez appris de cette enfance-là, comme la tolérance ou une façon d'être, Mireille? Ce qui est surprenant, c'est que maman ne faisait pas de différence avec qui que ce soit. Moi, je travaille en milieu carcéral. Et ça, c'est un problème avec lequel j'ai eu à combattre un peu au début, parce que je disais bonjour à tout le monde, puis c'était ouvert. Puis, comme François, j'avais la même perception. C'était un peu comme... J'ai toujours partagé comme si j'avais beaucoup de frères et sœurs, comme ma classe qui est en avant de moi. Et j'ai jamais fait de... C'était mes élèves, mais je faisais pas de différence. C'était l'être humain avant tout devant moi. Moi, il y a une affaire qu'on parle pas souvent, c'est... Ma mère a été super, bien, mon père, il avait du caractère en tabarouette. Puis tant qu'il disait, va te coucher, mais tu vas te coucher, puis on l'écoutait tout simplement parce qu'il avait du caractère, il aimait ses enfants, il était responsable, OK? Et puis tant qu'il a fait une famille, l'important pour lui, c'est ses enfants, point. OK? Fait que lui, c'était l'amour pour lui. Et puis, il avait du fun avec nous autres. Hey, les dimanches, il arrivait avec un paquet de scènes. Son portefeuille était plein. Là, on était à peu près 12, 15 qui attendaient. Il jetait ça en terre partout. Là, on se garchait dessus. Là, on essayait de pogner des gros 30 sous, des 50 cents, des cents, des 5 cents. Et là, ça se garachait. Lui, il était mort de rire. Rien qu'à voir ça. Mais Roland... Qu'est-ce qu'il y avait dans ses poches? C'était un minimum, tu sais. Pour lui, c'était important quand même. Il y avait peut-être 5 piastres là-dedans. Il n'y a rien là. Lui, c'était l'amour de ses enfants. Il disait que sa fortune, c'était ses enfants. C'est ses enfants, puis point. C'est ça qui est le plus important pour lui. Mais c'était tout un bonhomme. Madeleine? Ouais, moi, je me rappelle, là, quand on était 12, on était rendu à Françoise, là. Puis là, j'avais dit, je m'étais fâchée un peu après la naissance contre mon père. J'ai dit, quand même, papa, quand est-ce que ça va arrêter, tu sais? Puis mon père, c'est drôle, hein, il m'avait assis sur ses genoux, puis il m'a dit, Madeleine, je vais te les nommer, tu me diras lequel tu veux pas. Et puis, il a commencé. Émile, ben non, je l'aime bien trop. André, Thérèse, après ça, Marguerite, Camille, Mireille, Roland, Marie-Ange, Hélène, Françoise. Puis, en fin de compte, je les aimais toutes. Je voulais pas m'en séparer. Bon, ben, il dit, la ferme. Et puis, à partir de ce moment-là... C'est un bon pédagogue aussi. À partir de ce moment-là, je savais qu'on serait 2 douzaines. C'est ça. Émile, vous étiez le plus vieux de tout ça, là. Mais une chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que je pense qu'on n'a jamais entendu mon père crier après nous autres. Non. Jamais. Toujours, j'essaie de me souvenir une fois où il aurait crié après nous autres. Est-ce que vous en souvenez, vous autres? Non. Jamais. Il y avait peut-être un petit... Il y avait des yeux dynamiques. Des yeux dynamiques. C'était assez. C'était assez. Mais lui, le boss là, de la cuisine, est-ce qu'il pesait dessus de temps en temps? Non, jamais. C'était votre mère, c'était vous, ça. Alors écoutez, on fait une dernière pause et on revient dans 2 minutes. Et puis voilà, on va voir. Oui, ça arrive. Dans 2 minutes. Alors, on revient à ce forum sur la famille Boisvert et on a parlé tout à l'heure du père de votre mari, de Maurice, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi l'autre Maurice, dont tout le monde se rappelle, le père de Nathalie. Et monsieur, votre mari avait écrit un petit mot, justement, il y a quelques années. Sylvain, tu vas nous lire ça. J'ai vécu une vie heureuse avec ma famille et je souhaite le même bonheur à tous. En quittant un monde merveilleux, je vous laisse le soin des funérailles. Je ne suis pas exigeant. Ce qui vous plaira fera mon affaire. Un père qui vous aime tous, Maurice Boisvert, né le 16 janvier, 26 janvier 1916. C'est ça. Alors voilà, c'était ça beaucoup votre mari? C'est un homme comme ça? C'est un homme... Oui, il était très religieux dans le fond, puis il pensait rien qu'à la famille. Rien qu'à la famille. Il y a la famille, puis ses frères et sœurs, puis sa parenté, mais je veux dire qu'il n'a jamais hésité sur les enfants qui avaient besoin de certaines choses. Il trouvait toujours le moyen de leur acheter ce qu'il fallait. Puis, ou bien, mais il avait 2 ouvrages, vous savez. Ben oui, il était contremaître au CN, puis il réparait des autos en plus. Oui, il travaillait 2 ouvrages pour leur donner la chance d'avoir des friandises ou des voyages. Des voyages, oui. Dans la limousine ou autre. Oui, oh mon Dieu, oui. Alors, est-ce qu'on a l'impression, quelle valeur? J'ai envie de vous demander, avez-vous eu l'impression d'avoir eu des parents exceptionnels? Absolument. Oui. Dans les 2 cas. Parce que vous parlez de votre père comme ça, de votre mère, là, même si elle est là, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous gardez comme valeur d'elle?
Quand on regarde des présidents, puis des premiers ministres, puis même le pape, moi, je les verrais tout nus, mon père, il l'emporte. Ah oui? Ouais. C'est de l'amour. La créativité. La bonté. La bonté. La patience. La patience. L'intégrité. L'intégrité. La détermination. La foi. L'organisation. Les deux, là, très organisés. Un sens de l'organisation pour que ça soit harmonieux, tout ça. Nathalie? Je voudrais souligner, nous autres, les petits-enfants, ça a été aussi fort qu'eux autres, toute la famille. On ne peut pas dire qu'on a moins été choyés, Oui. c'est ça, ou tout simplement, grand-maman, grand-papa sont occupés autant de nous autres, puis on est beaucoup, là. Oui. Puis c'est ça, c'est remarquable. Mais comment vous faites? Vous trouviez le temps avec une vingtaine d'enfants, mais là, 43 petits-enfants. Oui. Des Même mon arrière-petits-enfants. fils, moi, on est une couple qu'on a des arrière-petits-fils. Puis grand-papa et grand-maman sont venus voir mon enfant. Moi, ils sont toujours occupés de toute la famille. C'est spécial. Avez-vous l'impression que vous élevez vos enfants un peu de la même façon que vos parents vous ont élevés, que vous essayez de passer les mêmes valeurs, même si les conditions ont tellement changé? Annette? Moi, j'ai pas d'enfants, mais je peux dire que toute la gang, on aime les arts, on aime la musique, on aime le sport, on a appris à aimer la vie, à aimer que ça bouge autour de nous. Puis ça, c'est peut-être le fait d'avoir été une gang, mais on a besoin de la créativité, des arts, de tout. Faut qu'on rie, qu'on ait du fun, qu'on fasse une équipe de baseball ou qu'on fasse une équipe qu'on aille se baigner toute la gang à... C'est le plaisir. C'est ça. Moi, je voudrais souligner qu'on a une religieuse qui nous aide. Elle est très bonne pour nous autres en prière et en toutes sortes de bonnes choses. Ouais. Je suis fière. Vous parlez de Marguerite, de votre fille Marguerite, hein, qui a le même nom. Marie-Ange? Moi, je retiens de la famille de mes parents et qu'on a tout hérité. Et ici, c'est un sens de l'humour du terrible. Un sens de l'humour. Ça, oui, ça, je le vois depuis une heure. Mon père, à chaque fois qu'il revenait du travail, on était assis, il y avait toujours une histoire, mais pas une histoire assis. Il se levait, il nous faisait de l'animation et on riait et il y avait une histoire une après l'autre. Et je pense qu'il y en a plusieurs dans la famille qui ont hérité de oui, on les nommera pas. Ce talent-là. Oui, oui, pas juste des gars. Marguerite, je voudrais raconter une petite anecdote. C'est pas long avant que je rentre chez les sœurs, j'avais 19 ans. Puis il y avait le petit Daniel que j'amenais toujours au magasin. On achetait une scène de bonbons, 2 sous, j'allais chercher la presse. Puis la journée que je suis entrée, Daniel, il dit, on va-tu aller, Marguerite, au magasin? Puis je dis, Marguerite, elle n'a plus de sous. Elle a tout donné à maman. Bien, il dit, donne-moi une pièce d'abord. Il voulait avoir une pièce. Il avait son sens de l'humour, il l'avait à l'âge de 2 ans. On reconnaît le symptôme des dernières familles, puis gâté un petit peu peut-être. Oui, Mireille, rapidement. Quelque chose qui est amusant, c'est qu'on n'avait pas assez de nos noms, les 20 noms, oui. Puis on s'était tous donné des noms. On avait un groupe. Hélène s'appelait Garaboun Sefout. Moi, je m'appelais Crunchlat. Marianne s'appelait Titine. Daniel s'appelait Matomité. Et on déjouait comme ça. Matomité picoté. Et quand on voulait aller dans la cuisine puis qu'on voulait se dire quelque chose, Garaboun Sefout a dit ça, on a rendez-vous avec elle, puis on déjouait. Les choses un petit peu, là, votre pour mère, jouer en même temps. C'est oui. qu'on faisait un jeu quand on était toutes jeunes. Alors, écoutez, on a presque plus de temps, mais comme vous êtes d'une famille donc de musiciens, de gens qui aiment chanter, qui aiment la fête, vous vous réunissez encore tous les heures, souvent, on pourrait chanter un peu, vous demander de chanter un peu. Il paraît que vous avez une chanson, vous arrivez, vous aussi, à nommer les enfants. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, Camille est prêt à vous accompagner à l'accordéon. Est-ce que je dois m'élever? Si vous voulez. Est-ce que vous seriez mieux? Vous pouvez rester assise. Non, c'est beau. Buvons à la santé et à la santé de nous tous. Buvons à la santé et à la santé de nous tous. À la santé de nous tous, mon Dieu, à la santé de nous tous. À la santé de nous tous, mon Dieu, à la santé de nous tous. Buvons à la santé et à la santé de nos saints. Buvons à la santé et à la santé de nos saints. À la santé de nos saints, Émile, André, Thérèse, Madeleine, Marguerite. À la santé de nos saints. À la santé de nos saints. Buvons à la santé et à la santé de nos 10. Buvons à la santé et à la santé de nos 10. À la santé de nos 10, Émile, André, Thérèse, Madeleine, Marguerite, Maurice, Camille, Mireille, Roland, Marie-Ange. À la santé de nos 10. À la santé de nos 10. Buvons à la santé et à la santé de nos 15. Buvons à la santé et à la santé de nos 15. À la santé de nos 15, Émile, André, Thérèse, Madeleine, Marguerite, Maurice, Camille, Mireille, Roland, Marie-Ange, Hélène, Françoise, Pauline, Paul, Janine. À
à la santé de nos 15. À la santé de nos 15. Buvons à la